Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, je suis Kevin Naiken. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 raisons pour lesquelles la plupart des vendeurs ratent leur vente. Pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à vendre vos abonnements dans votre club de fitness? Quelles sont les erreurs que font la plupart des commerciaux et qui les font rater leur vente? La première raison pour laquelle vous ne vendez pas vos abonnements, c'est l'improvisation. J'ai un ami qui dit souvent, quand tu improvises une vente, tu te prépares à échouer. C'est très important. L'une des erreurs que beaucoup de vendeurs font, c'est d'improviser la vente. Ça, c'est très important. Pourquoi je vous parle de ça? Moi, ça fait maintenant plus de 7 ans que j'ai formé des centaines et des centaines de vendeurs. J'ai rencontré des gens qui me disaient, écoute, moi Kevin, ça fait 15 ans que je vends des abonnements dans mon club. Donc tu vois, ça fait 15 ans, j'ai une grande expérience, je sais accueillir le client, je sais poser des questions. Et puis quand ils ont suivi ma formation, ils m'ont dit, mais écoute, je ne me rendais pas compte que pendant 15 ans, je faisais des choses qui me faisaient rater mes prises de contact, qui me faisaient rater mon accueil avec mon client. Voilà. C'est très important que vous preniez quelques minutes pour réfléchir la manière la plus efficace pour accueillir votre client. Quelle est la manière la plus efficace pour vous de parler de votre produit? Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous improvisez? Quand vous improvisez une vente, ce n'est pas vous qui menez la vente, c'est votre client. Parce que si votre client vous dit telle chose, ben vous le suivez. Si votre client vous dit autre chose, vous le suivez. Si votre client vous dit je fais le tour, vous dites ah bon oui, vous faites le tour, mais moi j'ai le meilleur produit. Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi l'improvisation mène très souvent à l'échec? Parce que je vais vous dire une phrase magique. Il faut savoir que celui qui dirige une conversation dans la vente, c'est jamais celui qui parle, mais c'est celui qui questionne. Et aujourd'hui, on dit que les meilleurs vendeurs au monde posent les meilleures questions au monde à leurs futurs clients. Donc, au lieu d'improviser votre discours, prenez quelques minutes avec votre équipe et pensez comment vous allez accueillir votre client, pensez quelles sont les questions que vous allez lui poser, pensez comment vous allez présenter votre produit, pensez comment vous allez présenter vos prix et pensez comment vous allez lui demander d'acheter. D'accord? L'une des premières raisons, c'est de l'échec dans la vente, c'est l'improvisation. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, très souvent, je vois les commerciaux, les vendeurs dans les clubs parler énormément de leurs produits. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai accompagné un club où les patrons ont investi plus de 4 millions d'euros dans le club. Alors, 4 millions d'euros, je peux vous dire que c'est colossal. Ils ont fait construire des murs extraordinaires, ils ont fait des travaux, ils ont fait un spa, enfin, c'était vraiment un club vraiment magnifique. Pour avoir visité beaucoup de clubs en France, j'ai envie de dire que ça fait partie des 10 plus beaux clubs de France. Alors, quels ont été les résultats de ce club dès la première année? La première année, ce club ouvre. Ce club perd quasiment plus de 800 000 euros de pertes la première année. Et donc, à la fin de cette année, le dirigeant de ce club-là, qui avait aussi beaucoup d'entreprises, s'est posé 2 questions. La première, c'est que il déposait le bilan et il arrêtait et il vendait son activité. La deuxième, c'était essayer de trouver des solutions et essayer de trouver des consultants. Et c'est là où ils font appel à moi. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce club et que j'ai visité ce club, je me suis dit « Waouh, mais ce club est magnifique !» Et alors là, ils m'ont dit, voilà, on voudrait que tu nous aides à nous apprendre à vendre nos abonnements, vendre notre club, etc. Je dis, bien sûr, c'est ce que je vais faire. Et la première chose que j'ai fait en arrivant dans le club, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, maintenant, vous n'allez plus faire visiter le club. Vous avez l'interdiction de faire visiter votre club. Et là, alors je vous imagine, il y avait 5 vendeurs. Les 5 m'ont dit, mais attends, mais Kevin, mais tu rigoles. Tu rigoles, j'espère. On fait visiter notre club qui est magnifique. On ne vend pas d'abonnement. Mais là, si on ne fait plus visiter, c'est mort. Tu veux qu'on emmène les gens dans un bureau et qu'on leur parle de notre produit sans leur faire visiter, mais on ne va jamais vendre des abonnements. Vous savez quoi? Ce club avait 800 clients. En 18 mois, ce club est passé de 800 clients à 2800 clients. Et oui, vous entendez bien, de 800 à 2800 clients. Alors certains qui vont entendre ça, ça va être tellement impressionnant que vous n'allez pas croire et vous allez couper la vidéo et raccrocher. C'est le cas des fois quand je raconte cette histoire-là. Mais je peux vous dire que c'est la vérité. Mais surtout, ce qui est très impressionnant, pourquoi j'ai demandé à cette équipe de ne plus faire visiter? Parce que je voulais une chose, c'était que je voulais qu'il s'intéresse au client. Parce que la seule histoire qui intéresse votre client, c'est son histoire. Votre client en a rien à faire de vos plus belles machines Technogym ou autres, ou de votre super salle de cours. Bien sûr que c'est important pour fidéliser.
Bien sûr que votre client, en l'utilisant, va prendre plaisir. Mais au début de l'histoire, votre client, qu'est-ce qu'il a besoin, votre client? Votre client a besoin d'une chose, c'est qu'on lui parle de son besoin. Alors moi, ce que je veux vous dire, c'est parler davantage du besoin de votre client que de votre produit. Parce que si vous saoulez votre client avec votre produit, il y a des grandes chances qu'il ne vous achète pas. Par contre, si vous lui posez plein de questions sur pourquoi il est là, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il a envie et qu'est-ce qui fait qu'il est venu vous voir et depuis combien de temps il est dans cette situation et pourquoi il est complexé et qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il voudrait améliorer dans sa vie, là, il y a des grandes chances qu'il vous achète votre abonnement. Parce qu'il va vous dire, tiens, cette personne s'intéresse vraiment à moi. Vous savez ce qu'on dit, hein? Si tu t'intéresses vraiment à l'autre, il y a des grandes chances que l'autre s'intéresse vraiment à toi. Donc ça va être très, très important. Alors pour revenir à mon histoire, bien sûr, après 2 jours de formation de vente, les équipes ont pu faire visiter leur club. Ce que j'ai voulu par cet exemple, et alors il faut que je vous dise aussi quelque chose, c'est que les commerciaux ont vendu sans faire visiter. Dans la plupart des clubs que j'accompagne et que je forme, la visite pour moi n'est pas obligatoire, elle est facultative. Vous pouvez la faire si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Moi, quand j'ai travaillé dans mes clubs, j'ai rarement fait visiter parce que j'ai toujours bossé dans des très grands clubs et pour faire la visite du club, des fois, c'était très long. Donc moi, ça me saoulait de faire le tour. Mais vous pouvez faire visiter le club, vous pouvez ne pas faire visiter le club. Ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est très important, c'est parler davantage du besoin de votre client que de votre produit. C'est l'une des raisons pour lesquelles on échoue. Parce qu'on est tellement fier de notre produit qu'on finit par saouler. Hein? Imaginez, j'ai un de mes copains qui vend des voitures et il n'y a pas longtemps, j'ai été lui acheter une voiture. Et imaginez, moi qui connais rien au moteur, quand j'achète une voiture, j'achète que l'esthétique. Je me dis, tiens, c'est une belle voiture, je rentre dedans, bah tiens, c'est confortable. Rouler avec, même, je m'en fiche, quoi. Une fois que j'ai choisi mon modèle et je me dis c'est confortable, j'achète. Imaginez que le mécanicien de cette voiture vient et m'explique toute la mécanique du… J'en ai rien à faire, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'achète la marque de la voiture, j'achète la beauté de la voiture, j'achète un confort, voilà, j'achète ce qui me plaît. Mais je n'ai pas besoin de comprendre toute la technique, comment ça fonctionne et pourquoi ça roule comme ça et quelle est la puissance du moteur. Alors, pour d'autres personnes, auront peut-être besoin de ça. Mais sachez que les gens qui ont besoin de ça, ils vous poseront des questions. Si les gens ont besoin de détails, ils vous poseront des questions. D'accord ? Le plus important pour ne pas rater une vente, c'est de parler plus du besoin de votre client que de votre produit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de votre produit, bien sûr. Et la troisième raison pour lesquelles les commerciaux ratent les ventes, alors, il n'y a pas longtemps, je lisais un bouquin que je vous invite à lire, c'est le petit livre rouge de la vente. Et c'est un des plus grands spécialistes de la vente qui fait un séminaire avec plus de 1000 commerciaux. Et il dit, depuis le début du séminaire, il dit à tout le monde, bah, écoutez, je vais vous donner un de mes secrets qui m'a aidé à vendre des milliers et des milliers de produits et qui a fait mon succès. Et là, tout le monde lui dit, mais parle-nous de ton secret, parle-nous de ton secret. Donc après 2 jours de séminaire, il arrive à la présentation des prix dans son séminaire et il dit, voilà, maintenant je vais vous expliquer comment présenter les prix à votre client. Et là, tout le monde lui dit, mais quel est ton secret, quel est ton secret, quel est ton secret? Et vous savez ce qu'il dit? Ben voilà, maintenant je vais vous expliquer. 90% des vendeurs ne demandent pas à leurs clients d'acheter. Vous savez que font les 90% des vendeurs? Ils leur disent, bonjour, ben voilà les tarifs, qu'est-ce que vous en pensez? Alors si vous dites à vos clients qu'est-ce que vous en pensez, il y a des grandes chances que vous ne signez pas systématiquement. Parce qu'au moment où vous présentez vos prix, ce qui vous intéresse, ce n'est pas ce que le client en pense. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il achète. Donc il faut lui demander, est-ce qu'il veut acheter notre produit? Alors bien sûr, il y a des façons délicates, il y a des façons élégantes, il y a des façons plus fines de demander au client d'acheter. Par exemple du style, est-ce que vous souhaitez démarrer sur telle formule d'abonnement ou plutôt sur telle formule d'abonnement? Et là, on lui demande de démarrer. Et là, il choisit celui-là ou celui-là. C'est une façon délicate de lui dire, est-ce que tu veux acheter mon produit? Sachez bien que 90% des vendeurs ne demandent pas d'acheter. Vous imaginez l'aberration de ça? C'est-à-dire que vous avez passé du temps à accueillir votre client, à faire visiter votre club, à lui poser des questions sur sa vie, à présenter votre produit, à lui parler de sa femme, de son mari, de ses enfants, à créer un vrai lien. Et à la fin, vous lui dites, voilà nos prix, qu'est-ce que vous en pensez? En gros, du style, bah, tiens, c'est les prix, qu'est-ce que tu penses? Si tu veux, réfléchis et reviens nous voir. Donc, vous voyez. Donc, on voit bien qu'encore une fois, je le dis juste avant, la vente, vous ne pouvez pas l'improviser. Quand je présente mes prix, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte à mon client? Quelles questions je vais lui poser pour qu'il achète? On dit souvent que les meilleurs vendeurs posent les meilleures questions. Si tu poses une question stupide, tu auras une réponse stupide et tu auras une action stupide. Mais si tu poses la bonne question,
tu auras la bonne action et forcément, il y a des grandes chances que les gens achètent. Donc, troisième conseil, à la fin de votre abonnement, demandez à votre client d'acheter. Et je peux vous assurer qu'en faisant juste ça, si vous demandez juste cette question du style à votre client, dites-moi Martine, sur quelle formule vous souhaitez démarrer votre abonnement, plutôt sur cette formule-là ou cette formule-là, ça changera littéralement votre vie. Et sur cela, je vous souhaite bon chiffre et à bientôt.